On vit à une époque très étrange, celle où on a énormément d'informations et pourtant les gens n'ont jamais été aussi perdus de leur vie au niveau de la vérité. Et c'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Notre cerveau n'est pas du tout adapté pour ça. Les gens vont plutôt chercher la confirmation plutôt que réellement la vérité. C'est même prouvé par des études qu'un mensonge qui vous est dit plusieurs fois, donc répété, eh bien à la force de cette répétition, va être petit à petit intégré, voire pour certains, devenir quelque chose de convaincant. Est-ce que les personnes ne sont pas plus attirées par l'intention de la personne plutôt que par le contenu? Si vous avez totalement confiance en la source, donc la personne qui va le dire, vous serez beaucoup plus sensible à accepter finalement un mensonge. Alors qu'une personne qui peut vous dire une vérité, mais qui vous paraît beaucoup plus brute ou beaucoup plus difficile dans la relation, vous allez avoir tendance à rejeter cette vérité. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est qu'est-ce que ça engage au niveau de la santé mentale. Quand on ne sait plus à qui faire confiance dans cette société, qu'est-ce que ça impacte? Ça amène beaucoup de fatigue. Ça développe davantage l'anxiété, le stress. Et ça a également des conséquences sur le corps. Et je crois que la meilleure question à se poser, parce qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, c'est quelle est la vérité pour vous? Finalement, est-ce que vous arrivez à contrôler votre propre vérité intérieure? On ne peut pas gérer la vérité ou les mensonges qui tournent autour de nous. Quelle est votre conviction, votre croyance? Quelle est votre vérité intérieure sur vous-même? C'est-à-dire ne pas se mentir à soi-même, parce qu'en fait, ne pas se mentir à soi-même, c'est une des plus belles boussoles thérapeutiques que vous pouvez avoir.